Gurbez Sanhaja, vers un modèle de développement durable. La plaine de Gurbez Sanhaja, une mosaïque d'habitats naturels unique et un réservoir de biodiversité constitué de zones humides d'eau douce saumâtre à salée, d'un cordon dunaire sur une longueur de 17 km, de zones forestières dominées par la subérée et de terres cultivées. L'écosystème dunaire est largement occupé par une formation à chênes kermès presque impénétrable. Ce tapis végétal continu couvre les dunes tel un manteau de protection très résistant au feu et réduit l'impact des pluies torrentielles en hiver et permet d'alimenter la nappe phréatique par de lentes percolations. Les dunes jouent alors le rôle de véritables châteaux d'eau, ce qui pourra assurer des réserves en eau potable de qualité et pendant des décennies, si on procède à des pompages rationnels pour préserver l'équilibre des milieux humides des bas-fonds interdunaires. L'avifaune de Gurbez Sanhaja recèle presque la moitié de la richesse totale de l'Algérie en oiseaux et constitue le lieu de passage d'espèces migratrices et de nidification d'espèces protégées par la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Toutes ces caractéristiques ont prévalu le classement de Gurbez Sanhaja sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Cependant, cette région fait face à une forte pression anthropique qui se traduit principalement par le défrichement des terres forestières au profit de l'extension de l'agriculture, l'exposant à l'érosion éolienne et hydrique, ainsi que les mauvaises pratiques agricoles usantes pour les sols, l'usage abusif des engrais et les pompages excessifs de l'eau. En adoptant une approche inclusive et participative de dialogue avec les différents acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, des solutions durables sont préconisées en favorisant notamment des sources de revenus alternatives compatibles avec la conservation de la nature. Celles-ci sont consignées dans un plan de gestion intégré qui sert de cadre de référence pour les activités à mener dans la région durant les prochaines années. Une première action d'urgence a porté sur la restauration de l'équilibre écologique du cordon dunaire qui a connu un déboisement progressif au profit des cultures et du pâturage, induisant la déstabilisation des dunes suivie du déclenchement de l'érosion éolienne et hydrique. Face à l'ampleur de sa dégradation effrénée et des enjeux du changement climatique, un plan de restauration est mis en place sur un échantillon de 103 hectares, dans lequel l'agroforesterie est proposée comme système intégré d'aménagement et de gestion de cet espace. Le choix des espèces préconisées par les spécialistes répond aussi bien aux besoins de développement social et économique qu'à la réhabilitation de l'écosystème naturel. Ce plan de restauration permettra de préserver les ressources hydriques des zones humides de la salinisation, ainsi que les habitats naturels et les terres agricoles avoisinantes de l'érosion et de l'ensablement. Enfin, un dispositif permanent intégré au réseau national de recherche et de surveillance des écosystèmes forestiers est prévu pour le suivi de la remontée biologique. Pour assurer un développement socio-économique local, le projet a initié des actions démonstratives et génératrices de revenus au profit des populations locales qui constituent des modèles d'utilisation rationnelle des ressources végétales forestières, de l'eau et du sol et de valorisation de l'espace. En effet, après le soutien à l'émergence en 2016 de l'activité apicole au profit de 10 chefs de famille, le projet a contribué à l'émancipation d'un groupe de 17 femmes à travers la création d'une coopérative agricole Green Lady pour l'exploitation de la chaîne de valeur du figuier de Barbarie disponible et spontanée dans la région, ainsi que la valorisation d'autres produits agricoles et produits forestiers non ligneux. Le projet a également identifié un circuit écotouristique, créateur d'emplois verts, visant à sensibiliser les visiteurs et dynamiser l'activité artisanale et commerciale dans la région. Ce produit d'appel est destiné également aux opérateurs du tourisme local, leur permettant de proposer une activité nouvelle et inédite sur ces sites. Le projet a initié aussi une action pilote de traitement et de recyclage des déchets ménagers et assimilés qui vient comme un appui au développement socio-économique local tout en constituant une bonne pratique pour l'éradication des décharges sauvages.
La population est associée en amont à travers l'opération de tri des déchets ménagers organiques produits au niveau des foyers et de la cantine de l'école du village de Gurbès, et ceux produits par la coopérative Green Lady. De son côté, le service de collecte communal achemine ces déchets organiques directement au centre de compostage de la pépinière de l'administration des forêts de Gurbès, qui permettra d'améliorer la production des plants forestiers. Cette opération soulagera le centre d'enfouissement technique du volume des déchets collectés situé à environ 5 km du village. L'impact sur les émissions de gaz à effet de serre est ainsi effectif et par ricochet, la lutte contre la pollution et les changements climatiques est engagée. Afin de garantir l'appropriation de la problématique de la gestion des déchets par les associations partenaires du projet et de la société civile, un programme de renforcement des capacités a été mené par des spécialistes dans le domaine. Le développement local passe nécessairement par l'implication de la société civile. L'approche adoptée par ce projet a innové dans l'encadrement des associations pour accéder aux financements internationaux tels que le Small Grants Programme et contribuer aux activités de sensibilisation. L'association locale Beriq 21, qui a participé par son projet de ferme pédagogique écologique Green Farm, et l'association Femmes Rurales de Skikda, a contribué par la création d'activités écotouristiques et l'amélioration du pouvoir d'action des femmes rurales riveraines à la zone humide. Un programme de sensibilisation en relation avec l'agenda 2030 de développement durable est proposé au grand public, particulièrement aux enfants, au niveau du centre d'éducation environnementale de Gurbès Sanhaja, permettant d'accroître leur compréhension des enjeux liés à l'environnement pour l'émergence d'une jeunesse respectueuse de l'environnement, qui à son tour transmettra le message aux prochaines générations. Ce centre offre aux enfants un espace aménagé leur permettant de réaliser, à titre individuel ou collectif, des activités éducatives, ludiques, culturelles, sportives pour découvrir toutes les composantes de la nature, les biens et services qu'elles offrent, ainsi que des problématiques globales à l'exemple des incendies, de la pollution, la désertification, les inondations, etc. Le projet a nommé une ambassadrice, Zahra Harkat, qui a mené une opération de sensibilisation grâce à une caravane d'artistes et d'influenceurs militant pour la préservation du complexe des zones humides de Gurbès Sanhaja. De leur côté, l'association sportive de Gurbès et l'association An-Nour El-Ilmiya, quant à elles, participent à la concrétisation du programme de sensibilisation au profit des enfants du village de Gurbès au niveau du centre d'éducation environnementale. La plaine de Gurbès Sanhaja illustre parfaitement la possibilité de réaliser des activités socio-économiques dans le cadre d'un véritable développement durable.